Alors, depuis un certain moment, comme je le disais, nous sommes en train de parler de grandir par la crucifixion de la chair. Et j'ai expliqué depuis le début de cette série d'enseignements de Bible ouverte que la croissance spirituelle passe par le renoncement à soi. Jésus a dit, vous ne pouvez être mes disciples, vous ne pouvez être semblables à moi en réalité, vous ne pouvez apprendre de moi si vous ne renoncez pas à vous-même et vous ne vous chargez pas de votre croix. Donc Jésus établissait ici un principe simple. Ne peut être son disciple, ne peut être quelqu'un qui va reproduire ses œuvres sur la terre que celui qui décide de renoncer à lui-même et de crucifier la chair et ses passions. Il faut comprendre une réalité importante sur la chair. C'est que la chair est le plus grand ennemi de l'homme. Le diable ne peut pas travailler de façon, je dirais, efficace sur votre vie si vous êtes quelqu'un qui crucifie la chair chaque jour. La chair, c'est comme si vous voulez l'avantage que l'ennemi a sur nous. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque nous allons ressusciter avec Christ, voilà, nous allons ressusciter au dernier jour, on va revêtir un corps incorruptible. Donc ce corps ne peut pas être tenté, ce corps ne peut pas être soumis à la puissance du diable parce que la force de la chair y est en réalité dépouillée. Donc on a enlevé la force de la chair dans ce corps. Donc pour régler le problème du péché, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas vaincre le diable seulement. Il va faire quoi? Il va nous donner un corps nouveau, un corps qui ne peut être tenté, un corps qui ne peut pas tomber dans le péché. Le véritable problème, c'est que on a tellement focalisé notre attention sur Satan que on a l'impression que, en fait, Satan, il est tellement fort qu'il réussit à faire tomber les hommes. Non, derrière la réputation du diable, en tant que celui qui fait tomber les hommes, il y a une entité qui est plus dangereuse que le diable, c'est la chair. C'est la chair. Donc, pour régler le problème du péché, Dieu va faire quoi? Il va nous donner un corps nouveau. Le corps nouveau, il est dit, Paul l'appelle le corps incorruptible dans le livre de Corinthiens. Le corps incorruptible. C'est un corps qui ne peut pas être tenté. C'est un corps qui ne peut pas pécher. Donc frère, tant que tu es sur la terre et que tu as la chair avec toi, tu es sujet au péché. Donc, comment faire pour pouvoir vivre au-dessus du péché, vivre constamment dans l'obéissance, dans la conduite de l'esprit? Il faut crucifier chaque jour sa chair. Dis avec moi, crucifier chaque jour sa chair. Si tu ne crucifies pas chaque jour ta chair, tu ne pourras pas être un homme spirituel. Je t'assure. Tu ne pourras pas être un homme spirituel. Regarde, essaye d'être spirituel sans crucifier ta chair. C'est-à-dire, quand je parle de crucifier la chair, je vous ai expliqué, je vous ai dit que il y a plusieurs méthodes pour crucifier la chair. On crucifie la chair en soumettant sa volonté sous la volonté du Seigneur. Donc, essaye de dire, bon, moi, je vais être spirituel, mais je vais obéir à ce que ma chair dit. Frère, tu ne seras pas spirituel. Parce que ta chair même a des pensées qui sont tellement dangereuses que le diable même, souvent, il se fait aider par la chair pour te tenter, pour te détruire. Le Seigneur disait comme ça à Pierre, il y a une parole que Jésus a dite à Pierre qui est très, très intéressante. C'est que Pierre dit à Jésus, en fait, tu sais, à Dieu ne plaise. En fait, tu es venu sur la terre, c'est pas pour mourir. Hein. Non, c'est pas pour mourir, Jésus. À Dieu ne plaise. Ça ne plaît même pas à Dieu que tu dis tu vas mourir. Arrête de parler comme ça. Seigneur, tu es en train d'attirer sur toi un esprit de mort. Fais attention. Le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Car tes pensées, les pensées même du diable, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc même Satan, si Satan veut empêcher le Messie, tu vois, non? La chair elle-même est qualifiée par Jacques comme étant terrestre, charnel et diabolique. Est-ce que vous savez que les pensées que vous avez de ce frère-là m'a pas salué, cette sœur-là m'a pas salué, elle ne m'a pas salué, elle se prend trop. Est-ce que tu sais que c'est le diable? C'est diabolique. C'est-à-dire que le diable n'est même pas encore dans l'affaire, mais la pensée même que tu as eue là, elle est diabolique. En fait, la chair, c'est comme le miel qui attire
les abeilles, les démons, le diable. Le diable même ne peut pas t'attirer quelque part s'il n'y a pas la chair. C'est pour ça que vous voyez que dans la vie de Jésus, on ne parle presque pas du diable. Pourquoi? Parce que le gars vivait crucifié. Quand ta chair est crucifiée, on ne va pas trop mentionner les démons dans ta vie. Parce que les démons là, ce qu'ils utilisent pour te faire tomber, c'est la chair. Non, la chair est notre ennemi numéro 1. C'est notre premier ennemi. C'est-à-dire que si on a réussi à vaincre la chair, c'est fini. Et c'est là où c'est difficile. Parce que tu peux chasser un démon en un instant. Mais pour vaincre la chair, c'est tous les jours. La chair, en fait, on a la victoire sur la chair continuellement. Le diable, on peut le chasser en un instant. Mais la chair, vous êtes ensemble. On est là toujours, on crucifie la chair progressivement. Jésus dit quoi? Renoncez à vous-même, chargez-vous de votre croix. On n'a pas dit prenez la croix pendant un moment et puis déposez. On dit chargez-vous. Ça veut dire que la crucifixion, c'est notre vie. Jusqu'à ce que Jésus-Christ nous délivre du corps de cette mort. Paul parlait de cela dans Romains 7, Romains 8. Il dit, qui me délivrera, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est dit que c'est la chair qui nous crée tous ces problèmes-là. Mon frère, dans la catégorie des ennemis de la croix, des ennemis de la foi, la chair est au premier rang. C'est notre plus grand ennemi. Il est plus grand que Satan. Ah! Hey. Demande-toi pourquoi le diable ne va pas tenter les animaux, il tente les hommes. Parce qu'avec les hommes, ça marche plus facilement. Parce que notre nature est corrompue. Depuis Adam par le péché. Nous sommes sujets à désobéir à Dieu. Dites à un homme, déjà même quand même on est enfant, dites à un enfant, tu sais, n'entre pas ici. Il y a des choses qui sont ici, tu peux les abîmer. L'enfant dit oui, il a compris. Mais l'enfant va revenir. C'est la chair. Je peux même corriger l'enfant par rapport à quelque chose. Quelques minutes plus tard, l'enfant va répéter. L'enfant ne fait pas exprès. C'est la chair. La chair n'aime pas les règles. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, je vais aujourd'hui terminer cette série en vous parlant, mes frères et sœurs, je vais vous parler de comment crucifier la chair. La dernière fois, j'ai parlé de crucifier la chair en crucifiant ses passions. En se détachant volontairement de ses passions. En décidant soi-même de se séparer de ses passions. Pour voir si nous sommes plus attachés à nos passions qu'à Dieu. J'ai parlé du fait de se séparer de certaines grâces que Dieu nous a données. Essayez de voir si nous-mêmes, nous sommes plus attachés à Dieu qu'à la grâce. Et que la chair vit grâce à ses passions, grâce aux choses qu'on aime à un certain niveau, plus que Dieu. Il y a certaines personnes ici, pour crucifier votre chair, Dieu va vous demander pendant un moment de ne pas appeler la fiancée. Dieu va vous dire, fais au moins 2 semaines sans appeler la fiancée. Mais ce sera dur pour certaines personnes. Parce que, quoi, la fiancée? La fiancée? Non, je ne peux pas, toi aussi. Mais tu sais pourquoi tu ne peux pas faire 2 semaines dans la prière? Tu vois, juste pour te consacrer à Dieu. C'est pas juste 2 semaines comme ça. 2 semaines pour te consacrer à Dieu et ne pas appeler la fiancée. C'est parce que tu es charnel. En fait, tu aimes tellement la présence de la sœur que te séparer de la présence de la sœur pour Jésus, c'est dur. Ça veut dire que c'est les passions de la chair. Frère, je t'assure, hein, au fait, c'est pas juste l'amour. Quand on parle de la chair, là, c'est pas tout ce qui est mauvais forcément. Hein. La chair aime le plaisir. Faut être vrai. La chair, ce que la chair aime là, c'est tout ce qui vous procure du plaisir. Donc, quand tu ne peux pas supprimer un plaisir pour passer du temps avec le Seigneur, ça veut dire que quelque part, ta chair un peu, tu vois, attachée à cette chose. Il y a certaines personnes qui sont ici, vous êtes ici, vous ne pouvez pas supprimer un repas. Et juste un repas dans la journée pour passer du temps avec le Seigneur. Parce que votre chair prend du plaisir à la nourriture. Ça passe ou ça casse. Ok. Alors, comment crucifier la chair? Après avoir crucifié les passions. Cette fois-ci, je vais vous parler maintenant de crucifier la chair en marchant par l'esprit. Allons-y ensemble de Galates 5, verset 16. Galates 5, le verset 16. Yes. Il est écrit. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Ok, écoutez-moi bien. Cette fois-ci, je veux vous parler de marcher selon l'esprit. C'est quoi marcher selon l'esprit? Marcher selon l'esprit est souvent décrit dans notre Bible par conduit par l'esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, souvent c'est aussi, ça veut simplement dire dirigé par le Saint-Esprit. Être orienté par le Saint-Esprit. Maintenant, être orienté par le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un va vous dire que, au fait, tu sais, j'ai pris de l'eau, j'ai mis dans un vase et j'ai mis sous mon lit parce que le Saint-Esprit m'a dit de faire cela afin que mon mari puisse m'aimer. On s'est dit, frère, c'est quel Saint-Esprit qui t'a parlé? C'est quel Saint-Esprit qui t'a dit ça? Être conduit par l'Esprit ne veut pas dire faire tout ce qui nous passe par la tête. Être conduit par l'Esprit veut simplement dire, premièrement, marcher selon la parole de Dieu. Il faut savoir que l'Esprit ne peut pas te conduire hors de la parole de Dieu. L'Esprit va te conduire d'abord, vous voyez, dans les Écritures. Jésus dit, parlant de l'Esprit, que l'Esprit ne dira rien de lui-même. Il prendra de ce qui est en moi pour vous l'annoncer. L'Esprit du Seigneur est appelé aussi l'Esprit de vérité. Il n'est pas appelé l'Esprit de mensonge, c'est l'Esprit de vérité. Donc, il faut ici mettre je dirais, il faut aussi mettre aujourd'hui un équilibre entre le fait de dire que je suis conduit par l'Esprit à faire ceci ou à faire cela et les Écritures. Il faut savoir que le Saint-Esprit ne peut pas te conduire hors des Écritures. Franchement, frère, si toi tu dis que le Saint-Esprit m'a dit, il faut que j'apprenne à voler pour savoir qu'est-ce que Judas a ressenti lorsque il allait trahir Jésus. Dieu m'a dit d'apprendre à voler. Donc en essayant de voler les personnes, une fois, je vais recevoir des leçons de sagesse sur qu'est-ce que Judas a vécu. Quel était l'esprit qui animait Judas? Frère, on va dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a conduit. Parce que le Saint-Esprit pas te conduit à faire des choses que sa parole condamne. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Maintenant, parlons maintenant de la conduite du Saint-Esprit, par exemple, à poser une action bien définie. Certains d'entre vous ici, le Saint-Esprit peut vous dire, ah, ce que tu vas faire par rapport à ton enfant qui ne se sent pas bien, prends de l'eau, prie dessus, donne cette bouteille d'eau, ce verre d'eau à ton enfant qu'il boive. Tu peux le faire, l'enfant boit, l'enfant est guéri, tu as été conduit par le Saint-Esprit. Mais je vais vous faire une remarque ici. Ce type de conduite par le Saint-Esprit ne sera que validé comme étant une conduite qui vient du Saint-Esprit au résultat que cette action va donner. Vous voyez? C'est-à-dire que en termes de manifestation de puissance, le Saint-Esprit te conduit à faire beaucoup de choses. Ça, c'est clair. Mais en ce qui concerne les Écritures, il faut savoir que peu importe la manière dont le Saint-Esprit va te conduire, il n'y aura pas une conduite qui est contre sa parole. Ça, vraiment, il faut faire beaucoup attention à cela. Donc, marcher par l'Esprit, ce n'est pas faire ce que je sens, faire ce que je ressens d'abord, c'est faire ce que la Bible me dit. Donc, l'apôtre Paul dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'apôtre Paul nous dit simplement que celui qui, en réalité, crucifie la chair est simplement en train de marcher par le Saint-Esprit. Celui qui n'est pas en train de crucifier la chair, elle n'est pas en train de marcher par le Saint-Esprit, il est dans la désobéissance. Alors tu comprends que toute œuvre de désobéissance est une manifestation de la chair. Parce qu'il n'y a que la chair qui est opposée à l'esprit. La Bible dit que la chair et l'esprit sont opposés de sorte que tu ne fais pas ce que tu veux. Donc un homme qui désobéit régulièrement au Seigneur, il est charnel. Ça passe ou ça casse? Il y a une chose que tu dois savoir ici. Comment déterminer dans ma vie que je suis en train de marcher selon la chair? C'est le fait que je sois quelqu'un qui régulièrement désobéit au Seigneur. Si je désobéis au Seigneur fréquemment, je suis charnel. Comment identifier que je suis charnel? Si il m'est difficile de passer du temps dans la prière, je suis devenu charnel. Si il m'est difficile de jeûner, je suis devenu charnel à ce niveau-là. S'il m'est difficile de faire ce que le Saint-Esprit me demande, je suis charnel. Parce que si tu ne marches pas selon l'Esprit, tu marches selon la chair. Si tu ne marches pas selon l'Esprit, frère, tu marches selon la chair. Donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'apôtre Paul ici nous révèle une vérité simple. C'est que pour crucifier la chair, pour ne pas lui obéir, pour ne pas être soumise à elle, il faut être soumis à une autre entité, l'Esprit. C'est en ce sens que tu peux faire une différence entre un homme qui est spirituel
et un homme qui est charnel. Celui qui est spirituel n'agit pas comme son père lui a dit. Son père, tu vois, son père biologique. Tu sais, nous, dans notre famille, on ne laisse pas une insulte gratuite. Il faut aussi insulter. Tu vois, cette personne-là, elle est charnelle. Pourquoi? Elle ne marche pas selon l'esprit. Elle marche selon les conseils de son père, qui n'est que chair et sang. Tu sais pourquoi, chaque fois que les gens font des choses, tu es énervé. Au point où tu veux leur faire quelque chose pour qu'ils sachent que c'est qu'ils ont fait là. On ne fait pas ça. Tu sais pourquoi tu veux faire ça? C'est parce que tu es charnel. Tu sais pourquoi? Lorsque tu pars quelque part et puis dans une occasion, je dis dans un projet qui a été fait, on ne te cite pas. Ils ont réussi à faire le projet de société. C'est toi-même qui as apporté des idées et puis on félicite les gens et on ne dit pas ton nom. Tu sais pourquoi tu es fâché? Tu vois? Et tu es tellement fâché, c'est normal. Parce que on t'a pas donné ce qu'on devait te donner. Mais au point où tu arrives à commencer à parler mal, à commencer à t'énerver. Non, on va se dire la vérité. Frère, c'est parce que tu es charnel. Tu sais pourquoi? Parce que la première chose que tu décides de faire lorsque tu es confronté à une situation fâcheuse, ce n'est pas qu'est-ce que l'esprit veut que je fasse afin que je marche selon l'esprit, mais c'est qu'est-ce que je pense que je dois faire à cet instant. C'est ça la chair. La chair, en réalité, c'est le propre de l'instinct. La chair, là, c'est la réaction, tu vois, instantanée. Qu'est-ce que je fais quand je suis agressé? Mais je réponds. La Bible nous dit que la chair, au fait, est souvent, si vous voulez, souvent, l'homme charnel est appelé l'homme animal. Pourquoi on compare l'homme charnel à l'homme animal? Parce que l'animal n'agit pas en fonction de la raison. L'animal agit en fonction de l'instinct. Un animal qui est en danger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contre-attaquer. L'animal agit par ressenti. Il agit selon sa nature. Donc on dit comme ça on dit l'homme charnel, c'est un homme animal. C'est quelqu'un qui réagit directement, sans prendre la peine de réfléchir. Au fait, si tu veux devenir un homme spirituel, si tu veux crucifier la chair, tu ne dois pas agir puis réfléchir. Tu dois réfléchir avant d'agir. La passe ou ça casse. Si tu veux crucifier la chair, il faut réfléchir à toutes tes actions avant de les poser. Oh. Si tu veux crucifier la chair, réfléchis d'abord. Première chose que je te donne, si tu veux marcher par l'esprit, il faut apprendre à réfléchir avant de poser une action. La plupart d'entre nous, on est comme ça. On ne réfléchit pas à nos actions. Surtout quand on est blessé. J'ai remarqué que la plupart des hommes blessent, tu vois, facilement quand ils sont blessés. Regarde, tu veux voir si un homme est spirituel. Regarde comment il réagit quand il est blessé. Tu vas voir que il est charnel. Il est charnel parce que il agit dans la chair. Je vais te dire quelque chose, frère. Le fait de t'excuser régulièrement quand tu commets des actions, c'est une action d'humilité. C'est une action, si tu veux, d'amour, si tu veux ressembler à Jésus. Mais le fait que tu sois tout le temps en train de t'excuser, ça dénote une autre réalité. Ça veut dire que tu es un homme qui agit avant de réfléchir. Quelqu'un qui est toujours en train de s'excuser peut être classé dans la catégorie des hommes charnels, dans le sens où c'est quelqu'un qui ne réfléchit jamais à ses actes. Il pose ses actions et après, il réfléchit. Et ça fait qu'il sera toujours en train de demander pardon, toujours en train de s'excuser. C'est pas mauvais. Mais il montre par là qu'il agit par l'instinct. Parce que si à l'instant où tu étais blessé, tu réfléchissais au fait que si je fais ça, je serai obligé demain d'aller demander pardon, tu n'allais pas poser l'action. Donc, je te donne le premier point. Comment marcher par l'esprit? C'est réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant d'agir comment? Réfléchir en se disant, qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait à ma place? C'est réfléchir en se disant, qu'est-ce que la Bible me dit dans ce genre de situation? Qu'est-ce que je dois poser comme action? Est-ce que je me comporte comme je veux ou est-ce que je me comporte comme Jésus-Christ veut? Un homme spirituel, c'est comme ça qu'il est. Et mes frères et sœurs, si vous ne passez pas ce cap-là, il y a un niveau de plénitude de l'esprit que vous n'allez pas atteindre. Ou soit, quand vous allez atteindre même ce niveau de plénitude de l'esprit, vous allez toujours redescendre. Parce qu'il faut juste qu'on vous blesse un peu pour que vous descendez. Je vous donne un mystère sur la parole de Dieu.
en réalité, on connaît tous la parole. Quand je dis on connaît tous la parole, je parle en termes de qu'est-ce que Jésus-Christ a dit. On sait de façon classique que pécher, c'est une mauvaise chose. On sait que mentir, c'est une mauvaise chose. On sait, par exemple, que, on sait que mal parler à quelqu'un, c'est une mauvaise chose. Mais pourquoi, malgré qu'on le sait, quand les situations arrivent, c'est comme si on ne le savait pas. C'est comme si on les avait oubliés. Tu sais que, par exemple, faire du faux, tu vois, non? Tu sais que, par exemple, être dans la corruption, c'est une mauvaise chose. Tu sais ça, n'est-ce pas? Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas que, par exemple, aller avec une femme avant le mariage, c'est un péché, frère? Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas ça? Qui lève sa main, on va l'applaudir. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas que le fait d'injurier, c'est un péché? On sait tout ça. Mais pourquoi quand les situations arrivent, on n'est pas en même de pouvoir reproduire ce que la Bible nous dit, alors qu'on le sait? C'est comme si on avait oublié. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si tu étais là, tu as entendu un enseignement. On dit, ah, frère, la parole nous dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Tu as écouté l'enseignement. Tu as bu l'enseignement. Tu as crié Amen. Dès que tu sors, on t'appelle, on dit, ah, il y a un frère là qui est en train de raconter des bêtises sur toi. Il dit que tu sors avec les femmes. Il dit que tu fumes. Il dit que tu fais telle chose. Dès l'instant où tu entends ça, remarquez, il y a une réaction morphologique. Tu vois, non? Au niveau de ton corps, tu boues. Ça vous arrive pas? Tu sens que ta respiration, c'est en train de se couper. C'est comme si ton sang est en train de tourner en toi-même. Ou soit, quand on te dit des choses que tu n'admets pas, tu apprends que, ah, il y a telle personne là. Normalement, tu lui avais donné de l'argent. La personne a utilisé l'argent pour faire autre chose. Qui n'est pas une bonne chose. Tu trembles. C'est-à-dire que tu sens que là, à cet instant, tu es capable de faire tout, sauf ce que Dieu va te dire de faire. Maintenant, toi-même, tu viens de juste entendre la parole. Tu te comportes, tu réagis comme si tu n'avais jamais entendu la parole. Est-ce que vous comprenez? Souvent, oui, ça se passe par le bégaiement. Tu sais pourquoi tu réagis comme si tu avais oublié la parole? C'est parce que tu n'as pas pris le soin de répéter la parole. Voici le principe. C'est que on est rempli de la parole après l'avoir écoutée plusieurs fois, pas une seule fois. Ce que tu écoutes une fois ne reste pas en toi. C'est ce que tu écoutes tout le temps, c'est ce qui reste en toi. Quand on dit soyez ivres de vin, je vous donne ça, je vous donne ça. Quand la parole dit, le Seigneur dit, pas Paul, pardon, ne soyez pas ivres de vin, mais soyez plutôt ivres du Saint-Esprit. Parce que être ivre du vin, c'est de la débauche. Mais soyez plutôt remplis continuellement du Saint-Esprit. Je vous donne une image simple. Quand on dit être rempli du Saint-Esprit, comment on est rempli du Saint-Esprit? C'est en recevant du Saint-Esprit, en recevant encore du Saint-Esprit, en recevant encore du Saint-Esprit, en recevant encore du Saint-Esprit que nous sommes remplis. Donc être rempli du Saint-Esprit, c'est une répétition de l'Esprit. De la même manière, être rempli de la parole, c'est une répétition de la parole. C'est comme lorsqu'on dit qu'on remplit un verre d'eau. Ce n'est pas juste que je mets un peu de... On dit par exemple que je dois remplir une bouteille d'1 litre. Quand je mets de l'eau au niveau... je mets de l'eau dans cette bouteille-là et que ça arrive à un demi-litre. J'ai besoin d'un autre demi-litre encore pour que ça soit rempli d'eau. Donc, est-ce que je vais mettre un demi-litre de sucrerie? Non. Est-ce que je vais mettre un demi-litre de lait? Non. Je mets encore de l'eau. Donc, être rempli, c'est en réalité une répétition de quelque chose qu'on accumule en soi. C'est une accumulation, si tu veux, de ce qu'on reçoit. Donc, quelqu'un qui a entendu un enseignement sur l'humilité ne pourra pas devenir humble. Il faut qu'il entende un enseignement de l'humilité. Encore, jusqu'à ce qu'il soit plein. Donc, vous ne serez jamais plein des choses que vous n'avez pas écoutées plusieurs fois. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Si tu veux être prophétique, parce que vous aimez ça, nous aimons tout ça,
la parole de connaissance. Il faut que tu sois habitué à être rempli de la parole de connaissance. Mais comment on est rempli de la parole de connaissance? En écoutant des enseignements sur la parole de connaissance, en regardant des services prophétiques, en étant en contact avec des programmes où ces dons-là sont manifestés, en étant régulièrement dans cette atmosphère. Finalement, tu es rempli de cela. Au fait, ce qui nous fatigue, ce qui nous empêche de marcher par l'esprit, c'est parce qu'on n'est pas continuellement rempli par la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul dit que, regardez, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Faites attention à ce que vous mettez dessus. Que chacun fasse attention à comment il bâtit dessus. Pourquoi, frère, tu n'es pas humble? C'est parce que tu n'écoutes pas assez d'enseignements sur l'humilité. Tu n'es pas rempli régulièrement de l'humilité. Parce que tu as entendu un enseignement, juste un enseignement sur l'humilité. Tu n'as pas pris le temps d'aller reméditer encore sur ce que ton père a enseigné, ton pasteur a enseigné. Tu es parti, tu es tombé sur YouTube, on dit il y a une vidéo, comment chercher l'homme de sa vie. Frère, ma soeur, tu as quitté, mon frère ou ma soeur, ce que je prenez. Tu as quitté d'un enseignement de l'humilité à comment chercher l'homme de ta destinée. Tu vois? Donc, ton niveau d'humilité est à 1. Tu n'as pas encore mis humilité encore 2, humilité encore 3, humilité encore 4. Donc, tu as un niveau d'humilité 1. Et là, maintenant, tu viens d'écouter un enseignement sur comment trouver l'homme de ta destinée. Ce n'est pas un mauvais enseignement. Hein? L'homme de ta destinée, donc tu es au niveau 1. S'il y a une tentation d'orgueil qui vient, et que la tentation d'orgueil qui vient est de niveau 7, ton niveau 1 de plénitude de l'humilité, là, ça ne pourra pas résister. Parce que chaque tentation a un level. Chaque tentation, il y a des levels de tentation, frère. Ma soeur, il y a des levels de tentation. Level, bon, je parle un peu en anglais. Je vais dire quoi? Il y a des niveaux. C'est pas toutes les tentations qui ont le même niveau. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Ça veut dire qu'en réalité, les tentations, elles ont un niveau. Donc Dieu a tellement jaugé la tentation qu'il dit, bon, en fait, tu seras tenté, mais pas au-delà de tes forces. Alors, regardez quelque chose. Quand on dit que tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces, puis-je te dire un mystère? Si tu prends ce passage dans le sens où il n'y a aucune tentation qui va venir qui soit au-delà de mes forces, ça veut dire qu'il est impossible qu'un homme tombe dans la tentation. Mais pourtant, il y a des gens qui sont tombés dans la tentation. Si la tentation de régner Jésus, tu vois, si tu prends ça comme la Bible dit, il n'y a pas de tentation qui survienne, qui soit au-dessus de nos forces. Donc tu te dis, mais attends, Pierre a été tenté, mais il a régné Jésus. Donc ça veut dire que cette tentation était au-delà de ses forces. Pose-toi une question. Non, la tentation n'était pas au-delà de ses forces. Au fait, quand on dit qu'il n'y a aucune tentation qui survienne, qui soit au-delà de vos forces, on parle des forces que vous allez accumuler. Parce que la tentation, le diable vient. Jésus dit, le diable vient, veillez et priez. De sorte que quand le diable vient, vous avez assez de force pour résister à ce niveau de tentation qui arrive. Donc quand on dit que quand une tentation survient, elle n'est pas au-delà de tes forces, on parle en réalité de la force que tu as pris le soin d'accumuler. Faites attention. Ça veut dire quoi? Quand on dit que la tentation ne sera pas au-dessus de ta force là, Dieu te donne la force. Maintenant tu puises la force par le jeûne, tu puises la force par la prière, tu puises la force par ton attachement à la parole de Dieu. Quand tu as puisé une telle force, quand la tentation vient, elle ne peut pas être au-delà de ta force parce que tu as pris le temps de prendre la force. Mais si tu n'as pas pris la force, quand la tentation va venir, tu vas succomber. C'est pour ça que Jésus disait à ses disciples, veillez et priez de peur de tomber dans la tentation. Ça passe ou ça casse. Donc Jésus-Christ de Nazareth est envoyé dans le désert pour être tenté. Il finit ses 40 jours, le diable vient. Comme il a pris le temps de puiser la force, il a pu résister au diable. Donc si pendant ces 40 jours-là, Jésus-Christ ne jeûnait pas, il ne priait pas, il dormait, il regardait la télé, il était sur les réseaux sociaux, quand le diable allait venir, il allait tomber. Et si c'était un irresponsable, il allait dire, Père, tu m'as envoyé une tentation qui est au-dessus de mes forces. Non, c'est pas ça. Tu n'as pas pris la force qui t'a été donnée. Parce que de la même manière que le diable prépare la tentation, c'est de la même manière que Dieu prépare aussi ses enfants à avoir une force au-dessus de la tentation qui arrive. Mais si tu as refusé d'être préparé par Dieu, tu seras préparé par Satan. Satan va te cuire, frère. Marchez par l'esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Soyez, première chose, j'ai dit quoi? Première chose, c'est quoi? Ceux qui me suivent. Je suis à la deuxième chose. Qu'est-ce que j'ai dit en premier? Ah,
les chrétiens, qu'est-ce que j'ai dit en premier? Comment on marche par l'esprit? Hein? Réfléchis avant d'agir. On n'agit pas directement, réfléchis. Deuxième chose, il faut être rempli continuellement de la parole de Dieu. Quand tu te regardes là, frère, quand tu te regardes, soyons honnêtes. Quand tu te regardes, quand nous nous regardons, chacun sait où sa chair le domine. N'est-ce pas? Chacun sait où sa chair le domine. Maintenant, est-ce que le niveau où ta chair te domine là, tu prends du temps pour écouter les enseignements dessus, ou tu prends du temps pour méditer sur ce sujet? Voici notre problème. C'est qu'on ne prend pas le temps de méditer sur... Tu vois, quelle est la solution que la Bible donne par rapport à une faiblesse dans laquelle on est? Mais on prend le temps, tu vois, de méditer sur des choses, tu vois, qui sont nos forces. On ne médite pas sur les faiblesses, on médite sur les forces. Méditer sur sa faiblesse, c'est pas méditer sur son péché, c'est pas ça. C'est méditer sur quelle est la solution que Dieu donne par rapport à ce problème-là. C'est méditer dessus. Je prêche bien. Partout où je vais, quand je prêche, les gens disent, waouh, cette soeur, oulala, elle est remplie. Mais moi-même, je sais que je prêche bien, mais j'ai un problème avec la colère. Chacun d'entre nous savons où nous sommes faibles. On sait où la chair nous tient. Vous voyez? Tu peux partir dans des endroits prêcher. On dit que le frère, il prêche bien. Tu peux partir dans des endroits chanter. La sœur, elle chante bien. Quand elle chante, tu sens la présence de Dieu. Mais elle a un problème. Son affaire d'argent. Elle a un problème. Elle est cupide. Tu vois, ce problème-là, s'il est mentionné plusieurs fois dans ta vie, ça veut dire que tu dois prendre le temps de travailler dessus. Et travailler dessus comment? En décidant de regarder dans les Écritures qu'est-ce qui est comme une solution par rapport à ce problème. Voici la chose. C'est quoi la solution? Je suis là, je suis quelqu'un de très instable émotionnellement. Il y a des gens qui sont très instables émotionnellement. Essayez juste d'oublier leur anniversaire. Vous allez voir. Vous allez voir comment ils vont devenir ingrats vis-à-vis de tout ce que vous avez fait pour eux. Essayez de... C'est-à-dire que ces personnes vous ont fait du bien, ils ont fait un cadeau. Essayez de ne pas les appeler pour leur dire merci. Vous allez voir, bien évidemment, c'est pas bien de ne pas dire merci à quelqu'un qui vous a fait un cadeau. Mais juste même cette action-là, ça peut faire que la personne même commence à oublier qui vous êtes pour elle. Quand tu es en train de accomplir une œuvre pour Dieu, il ne faut pas chercher la reconnaissance des hommes. Sinon, ça va te tromper. Dans ton jugement, tu seras trompé. Si c'est la reconnaissance des hommes que tu cherches, tu vas te tromper facilement. Certains d'entre vous, vous avez des grâces. Quand on regarde là, vous avez des grâces. Quand vous servez même à l'église, on dit waouh, mais cette soeur, elle sait son Dieu. Cette soeur, elle est importante pour l'église. Mais tu as un problème. Tu as un problème. Quand tu as donné une idée qu'on n'a pas appliqué l'idée, c'est fini, tu es fâché. Quand tu fais quelque chose qui est mal et on te fait asseoir, on te parle, la personne devient ton ennemi. Ça, c'est un problème au niveau de ta chair. Tu dois corriger cela. Et comment tu dois corriger cela? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? La Bible dit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, tu as ton problème de colère là. C'est que non seulement tu dois régler la colère, mais toi, ta colère que tu as, ça te pousse encore à pécher. Donc, ça veut dire que toi, tu dois travailler dessus. Tu ne dois pas juste travailler, tu vois, non, sur le don de prophétie, si ta capacité à bien chanter ou à bien jouer au piano ou bien, je sais pas, à bien jouer à la guitare, tu ne dois pas travailler d'abord sur ça. Parce que ça là, tu connais déjà, tu es déjà forte dedans. Mais l'autre côté, tu n'es pas forte. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu dois prendre le temps de méditer sur la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la colère? Je prends un exemple par rapport à la colère. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que la Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, que celui qui s'irrite rapidement, il est insensé. On va lire ça. Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Jesus. Relis ça encore. Ça va nous délivrer. Relis ça. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. On dit les gens qui bouillonnent toujours de colère. Des personnes qui sourient beaucoup, qui parlent doucement. Tonton, tanti,
grande sœur. On dit ces personnes-là, si elles ont, en plus de cette douceur apparente, une colère noire qui sommeille à l'intérieur de ces personnes, qui n'attendent que simplement le fait d'être frustrées et blessées pour sortir, on dit en réalité, elles sont insensées. Parce que dans leur sein, c'est-à-dire à l'intérieur de ces personnes, se cache l'irritation. On dit l'irritation repose à l'intérieur de leur sein. Donc il y a certaines personnes ici, vous n'êtes pas seulement des demeures de l'esprit. Dans la demeure de l'esprit, vous avez une poche où l'irritation, la colère se cache. Frère, ça nous concerne nous tous. Hein. On doit chercher à vaincre ça. On doit chercher à vaincre ça. On doit chercher à vaincre ça. Proverbe 14, verset 17. Voici le passage que je cherchais. Proverbe 14, le verset 17. Il est écrit: celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Celui qui est prompt à s'énerver, celui qui s'énerve vite, on dit il fait des sottises. Sottises là, c'est un français qui ça me plaît, mais Paola, regarde ce même verset dans. Est-ce que tu peux regarder ce même verset dans la version Semeur? Ce sottise, c'est bien, mais on veut un mot qui va bien nous faire comprendre ça. La version Semeur. Oui, la version Semeur dit, le verset 17. L'homme coléreux fait des sottises aussi, papa. L'homme coléreux fait des sottises. Donc on dit celui qui est prompt à la colère. Donc Semeur nous dit que, en fait, un homme qui est prompt à la colère, c'est un coléreux. Quelqu'un qui se met en colère régulièrement. On dit ce gars-là, il fait des sottises. Regarde, Paola, prends la version parole vivante ou bien parole de vie. Parole vivante. Il est écrit: une personne qui se met en colère facilement fait des bêtises. Fait des bêtises, merci. Celui qui se met en colère facilement, on dit il fait des bêtises. Fait des folies. Dans la version matin, on dit fait des folies. Yes. Regarde, Paola, regarde ça dans la Dabi. Regarde, pendant que tu es en train d'écouter ça en différentes versions, ça te remplit. Tu es en train d'être rempli de l'esprit de tempérance. Ce genre de passage, ça va t'aider. Lisons ça dans la version d'Abi. Dans la version d'Abi, Proverbe 14, le verset 17. L'homme prend à la colère, agit follement. L'homme prompt à la colère, l'homme coléreux, l'homme qui se met en colère facilement, on dit, il fait des folies. Amen. Il y a des gens qui ne manifestent pas la colère. C'est la colère qui les prend et la colère les manifeste. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps. Pourquoi vous n'avez pas pris le temps? Parce que vous n'avez pas pris le temps de travailler sur ce problème que vous avez. Je vais être vrai avec vous. On a beaucoup de grâce. Mais est-ce que vous savez que une seule grâce peut être, toutes les grâces que vous avez peuvent être corrompues, juste par un acte de folie. Un seul acte de folie peut corrompre toutes vos grâces, peut même vous empêcher d'avoir certaines grâces, peut vous empêcher d'entrer dans certaines bénédictions. Il y a des sœurs ici, je t'assure, si vous ne réglez pas votre problème de cupidité, vous n'allez pas vous marier. Parce que arrivé un moment, cette affaire de critères, c'est entrer dans autre chose. Ce que vous cherchez, les personnes que vous cherchez, vous ne cherchez pas à marier un homme, vous cherchez à marier la banque. Et ça là, ces gens de pensée là, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas du Seigneur. Il faut savoir, lorsque, ça je laisse ça pour m'arrive la prière du soir. Je vais vous parler de ça, des esprits qui agissent dans l'Afrique centrale. Je vais parler de cela.
Je vais parler de l'Afrique centrale, mais le Saint-Esprit m'a dit de parler de l'Afrique même en général, l'Afrique francophone en général. Donc, il est important que vous puissiez travailler sur ça. Comment? Regardez qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à mon problème. Quelle est la solution que les Écritures donnent? Et appliquer la solution. C'est bon? On peut avancer. Comment marcher par l'esprit pour crucifier la chair? Réfléchis. Hein? Réfléchis. Être rempli de la parole. Troisième chose, pardon. Il faut vivre ce que tu as pu comprendre de la parole en demandant la force par la prière. Quand tu as reçu des Écritures que pour vaincre la colère, je dois chercher à manifester un fruit qu'on appelle la tempérance, qu'on appelle la maîtrise de soi. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences maintenant à prier pour dire, Père, donne-moi de la tempérance. Donne-moi de manifester la tempérance. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit qui est là, tu peux porter le fruit de la tempérance. La tempérance est en toi. La tempérance ne va pas quitter au ciel pour venir. La tempérance, le calme, la douceur ne va pas quitter au ciel pour venir. Le calme et la douceur est déjà en toi. C'est la bonne nouvelle. Parce qu'une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux manifester les fruits de l'Esprit. Une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux manifester ses dons. En réalité, quand Dieu t'a donné l'Esprit, il s'est assuré de te donner toutes les vertus par la présence de l'Esprit. Maintenant, c'est par la prière que tu entres en possession de ces fruits qui sont déjà en toi. Tu les manifestes par la prière. Donc tu les as identifiés, tu commences à prier par rapport à ça. Pour dire, Père, aide-moi. Seigneur, j'ai un problème avec la colère. Seigneur, j'ai un problème avec l'humilité. Seigneur, j'ai un problème avec la reconnaissance. J'aime qu'on sache que c'est moi qui ai fait ça. Donne-moi la capacité de m'effacer. Que je disparaisse afin que tu puisses apparaître. Que je ne sois pas vu afin que tu sois vu. Que je sois inconnu et que tu sois connu. Au fait, plus tu seras en train de parler, de prier sur la base de la parole, tu vas commencer à manifester soudainement le fruit. Tu vas commencer à marcher sur l'esprit. Donc, la prière. Quatrième chose qu'il faut faire. Après réfléchir, après avoir une vie remplie de la parole, après la prière, il faut passer du temps à adorer Dieu. Adorer le Seigneur. Mes frères et sœurs, j'ai compris quelque chose. C'est que dans l'adoration, il y a des transformations qui se font. Quand tu prends ton temps à louer Dieu, regarde, souvent tu es triste. Quand tu sors de l'adoration, c'est comme si tu es regardé. C'est comme si ta tristesse et si tu veux, ta tristesse a été comme dissipée dans l'adoration. En fait, c'est pour ça que cette partie-là, je l'appelle la communion avec Dieu. Quand tu communies régulièrement avec le Seigneur, il y a des défauts pour lesquels même tu ne pries pas. Ces défauts-là partent. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est comme un feu. Tu vois? Et tu es comme si tu veux une pierre précieuse. Tu vois qui a sur elle, tu vois qu'on déterre l'or. L'or n'est pas pur comme vous le voyez. L'or a sur elle ce qu'on appelle des scories, ce qu'on appelle de l'impureté. Et quand l'or passe par le feu, quand l'or est éprouvé par la présence du feu, l'or commence à briller. Donc quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, il y a des défauts qui sont en toi, qui ne peuvent pas résister parce que la présence de Dieu est un feu. C'est un feu qui dévore ce qui n'est pas de Dieu et qui enflamme ce qui est de Dieu. Donc plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, il y a une amplification des fruits de l'esprit et il y a, si tu veux, une destruction de ce qui n'est pas de Dieu. La chair n'arrive pas à subsister dans la présence de Dieu, c'est impossible. La chair ne peut pas subsister dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un passe du temps régulièrement dans la présence de Dieu, il est difficile pour lui de marcher selon la chair. Parce qu'une des manières de crucifier la chair en marchant par l'esprit, c'est de s'exposer régulièrement à l'adoration. C'est de s'exposer régulièrement à la communion. C'est de s'exposer régulièrement à la louange. Regardez-vous aujourd'hui, vous qui partez à l'église régulièrement, qui suivez les enseignements, qui êtes dans cette atmosphère de louange, qui êtes dans cette atmosphère d'adoration, vous le faites de bon cœur régulièrement. Regardez, il y a des péchés même que vous avez vu disparaître de votre vie. Vous ne vous rappelez pas quelle est la dernière fois où vous avez fait ça. Pourquoi vous ne vous rappelez pas quelle est la dernière fois où vous avez fait ça? Parce que Dieu a enlevé ça dans l'adoration. Je peux vous dire un mystère? Je peux? Ok. On va rendre ça encore un peu plus solide. Jésus-Christ de Nazareth est interpellé par un monsieur, un religieux, qui voulait qu'il parte prier pour sa fille. Pendant que Jésus-Christ part, il y a une femme qui a quoi? Elle a un problème, qui est là depuis des années. Une perte de sang. Le sang qui coule.
Et cette paire de sang, elle a cette paire de sang, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Rappelez-vous aussi que la petite aussi, que Jésus-Christ allait ressusciter, Jésus se retrouve dans cette position-là, où les 24 vieillards se prosternent et l'adorent. Cette femme, due pour toucher le pan de sa robe, il a fallu qu'elle puisse se prosterner. Donc, elle a compris que si elle était dans une position d'adoration, Jésus n'avait pas besoin de prier pour elle. Tu vois, comme il allait prier pour cette fille de 12 ans pour la ressusciter. Elle avait juste besoin de toucher son vêtement par la prosternation. Donc, quand tu te prosternes et que tu adores, il y a des choses qui sortent de Christ qui viennent chez toi. L'adoration, c'est un moyen d'obtenir des choses que la prière, en réalité, au fait, te donne. Au fait, la prière, là, il faut qu'on t'impose les mains. Il faut qu'on prie pour toi. L'adoration, là, c'est toi-même qui fais sortir de la personne ce de quoi tu as besoin. Au fait, Dieu répond à la prière. Tu vois, non? Dieu répond à la prière, mais Dieu est dépouillé par l'adoration. Il y a des vertus de Dieu que vous voulez. Vous voulez que Dieu vous donne ça. Vous voyez, non? Mais il y a un moyen de prendre ça sans que Dieu m'ait lui-même. Il y a un moyen de prendre ça. C'est l'adoration. Quand tu es en train d'adorer, le Père me dit, il y a une force qui est sortie de moi. Il y a une humilité. Il y a une forme d'humilité qui est partie vers tel frère. Il y a une forme de douceur qui est allée toucher telle soeur. Quand tu adores, tu tires des grâces du Créateur. Regardez. Faites quelque chose. Quand vous savez que vous avez beaucoup de faiblesses, allez dans la présence de Dieu. Enfermez-vous. Adorez le Seigneur pendant 1 heure. Quand vous allez sortir, il y a une transformation qui a eu lieu. L'adoration, c'est dépouiller Dieu. Et c'est grâce. Moi, depuis j'ai compris ça, j'ai vu que, au fait, l'un des moyens d'acquérir même les dons spirituels, c'est de passer du temps et adorer Dieu. Je vous dis la vérité. Hein. Adam, là, il n'avait rien d'exceptionnel par rapport à vous. Hein. La supériorité qu'il avait, c'est parce qu'il était continuellement dans la présence de Dieu. Les prophètes avant nous, qui ont marché avec le Seigneur, qui ont accompli des grands miracles, ils n'avaient rien de particulier. Mais la Bible dit qu'ils se tenaient devant la face de Dieu. Oh my God. Le Seigneur veut bénir Abraham. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Le secret pour avoir les grandes victoires, c'est de marcher devant la face de Dieu. Parlant de Jean-Baptiste, on dit, il se tenait devant la face de Dieu. Frère. L'adoration, c'est, en fait, c'est l'endroit où on est transformé. C'est pour ça que toi, tu es là, tu ne fais pas de temps dans l'adoration. Frère, il y a des défauts que tu auras. Tu seras obligé de prier pour chaque défaut. Mais dans l'adoration, là, tu télécharges directement ce qui... En fait, tu télécharges directement ce qui te convient. En fait, l'adoration permet de pouvoir identifier réellement ton besoin et pouvoir solutionner le besoin directement, sans même que tu pries pour ça. La femme n'avait pas dit, Père, guéris-moi. Elle s'est juste prosternée. Quand elle s'est prosternée, la puissance de Dieu qui est sortie de Dieu savait automatiquement le mal qu'il devait guérir. Je ne sais pas si vous voyez. Souvent même, tu peux avoir des problèmes, tu ne comprends pas tes problèmes. Tu sais, pourquoi j'ai tel problème? Je n'arrive pas à cerner le problème. Donc si tu n'as pas réussi à l'identifier dans les Écritures, l'adoration peut l'identifier et peut télécharger la chose en toi. La Bible dit que quand nous prions, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Pourquoi? Tu vois? Parce que nous sommes que chers. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Au fait, vous voyez l'intercession que l'Esprit fait pour nous par des soupirs inexprimables. L'Esprit connaît la volonté de Dieu. Vous voyez, non? Il connaît les profondeurs de Dieu. Il sait de quoi on a besoin. Au fait, cette même manifestation, c'est ce qui se passe quand on adore. Quand on adore, là, c'est comme si notre adoration, c'est de quoi on a besoin. Ouh! Notre adoration, c'est comme si... Écoute. Quand tu adores Dieu, les dons spirituels viennent. Tiens. Et Dieu te donne exactement le don que tu as besoin. Pourquoi? Parce que à celui qui est agréable à Dieu, Dieu lui donne ce qui est nécessaire pour lui.
Parce que si tu fais de l'éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Et qui connaît le cœur de l'homme si ce n'est Dieu lui-même? Donc quand tu adores Dieu là, tu télécharges des informations dont tu as besoin. Tu télécharges les paroles de connaissance dont tu as besoin. Regarde, je donne un principe. Tu sais que tu dois aller quelque part. Tu dois aller pour un service prophétique. Mais tu dois aller pour un temps de prière pour les malades. Enferme-toi et puis adore. C'est le secret des grands hommes. Quand tu es en train d'adorer comme ça, des versets commencent à te venir. Quand tu es en train d'adorer comme ça, des situations sont en train de te venir. C'est comme si adorer te permet de pouvoir identifier clairement la volonté de Dieu de la même manière que le parler en langue. Je peux vous donner des messages sur l'adoration. L'adoration te donne accès directement au cœur de Dieu. Si par exemple tu veux savoir qu'est-ce que Jésus veut par rapport à une situation que tu traverses, va adorer. Quand tu vas adorer, c'est comme s'il y a un portail. Au fait, l'adoration est semblable à l'intimité, au rapport sexuel dans le couple. Donc, en tant qu'épouse de Jésus, le point culminant de notre rencontre avec lui, c'est l'adoration. L'adoration, c'est l'intimité. My God. Dieu siège dans la louange de son peuple. Mais l'adoration, frère, c'est le lit. L'adoration, c'est le lit conjugal. Donc, quand tu passes ton temps à adorer, remarquez, quand vous passez votre temps à adorer Dieu, quand vous sortez, souvent il y a des situations qui ont du mal à vous ébranler. Parce que c'est comme s'il y a des choses, il y a des peurs qui quittent en vous. Est-ce que vous savez qu'avant d'aller à la croix, Jésus il allait chanter, il a chanté des psaumes avec ses disciples? Vous avez déjà vu ça? Je prends le passage. Ok. Allons-y. Matthieu 26, verset 29 à 30. Matthieu 26, verset 29 à 30. Yes. Il est écrit. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec le royaume de mon Père. Ok. Attends, Paola, ce que je vais vous dire maintenant là, c'est fort. Vous êtes prêts? Amen. Si on est à l'église, j'allais dire à crise de shifter. Ce que je vais dire là est très fort. La majeure partie d'entre vous, ce que vous savez, c'est que lorsque Jésus-Christ de Nazareth avait l'âme angoissée par la tristesse, il est allé prier. Mais est-ce que vous savez qu'il a fait quelque chose avant d'aller prier? Il a chanté. Ah! Lis le passage, lis le verset 29. Verset 29, Matthieu 26, il est écrit. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Verset suivant, verset 30. Le verset 30. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Amen. Hey. Yes. Mes frères et sœurs, je peux vous dire un mystère. Je vous donne ça. Écoutez maintenant, ce qui vient est très profond. Les évangiles que nous avons, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il y a 3 évangiles qui sont appelés les évangiles synoptiques. Okay. Il y a une vérité à cela. Je ne vais pas rentrer dans ça, ça va vous donner beaucoup d'explications. Mais la synopsie, c'est quoi? La synopsie, c'est une forme de vision de la même chose, tu vois, d'un endroit différent l'un de l'autre. Je donne un exemple. Nous avons ici un cube. Tu peux voir la face arrière du cube. Moi, je peux voir le côté. L'autre peut voir le devant. Donc, on voit tous un même objet, mais on le voit depuis divers angles. Ok. Donc, dans les évangiles synoptiques, il y a des passages, tu vois, qui vont dire, par exemple, que ils ont donné le vin à Jésus, de l'eau, du vin mélangé avec du vinaigre. Jésus n'a pas pris. Mais vous allez voir un autre passage où on va dire, quand il a pris, quand il a fini de boire, il rendit grâce. Donc, ces passages-là, en réalité, quand on parle de synopsis, ça se complète. Quand on voit ça dans divers angles. C'est-à-dire que l'apôtre, Matthieu peut écrire quelque chose, tu vois, dont la suite ou les profondeurs ou les détails sont donnés par Luc. Donc, dans les évangiles, il y a un seul élément, si vous voulez, qui est mis
au centre, c'est la personne de Jésus-Christ. Et différents angles de vue, ce sont les différents évangiles. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Marc. Marc va te dire, par exemple, que, tu vois, Jésus-Christ n'a pas pris le vin mélangé à du vinaigre. Mais Matthieu va te dire qu'il a pris. Et c'est après avoir pris qu'il rendit grâce. Donc, si vous voulez, Marc raconte l'histoire jusqu'à un certain point. Et Matthieu donne un certain détail. Luc peut compléter aussi le détail. Donc, quand vous devez faire souvent des interprétations de certaines actions de Jésus, il faut étudier les évangiles synoptiques pour voir si le détail, tu vois, de cette histoire n'a pas été raconté dans Marc, n'a pas été raconté dans le livre de Luc. Ça passe ou ça casse. Alors, regardez quelque chose. La plupart des versets que vous entendez, c'est que Jésus-Christ avait l'âme angoissée de tristesse et il est parti, il a dit à ses disciples, bon, allons-y prier ensemble. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il sache que son âme était angoissée et qu'il fallait prier? Matthieu te répond en te disant que c'est en adorant. Donc ça veut dire que Jésus-Christ était dans un moment festif. Il prenait la scène avec ses disciples. Il dit, je ne vais plus boire du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'on se revoie. Mais lorsqu'il était en train de chanter avec ses disciples, il a discerné que son âme était angoissée. Donc le discernement du temps de la prière s'est fait par les cantiques qu'il était en train de chanter à ses disciples. C'est quand il était en train de chanter à ses disciples qu'il a compris que, les gars, mon âme est angoissée. Donc il a pris 3 parmi les 12 qui étaient là. Non, il a pris 3 parmi les 11 qui étaient là parce que Judas était déjà parti. Il a pris 3 parmi les 11 qui étaient là. Et il est parti passer du temps avec eux dans la prière. Faisons un calcul. Judas s'en va. Ils sont 11. Jésus prend 3. Il reste combien? Il reste combien? 8. Ok. Regardez quelque chose. On est ici face à quelque chose d'étrange. C'est que il ressent comme des douleurs de l'enfantement. Comme des douleurs de l'enfantement. Juste après avoir pris la scène. Juste après que notre ami Judas parte. Il est en train d'adorer. Il est en train d'adorer. Il est en train d'adorer. Et il sent que dans les 11, il doit retirer 8. Il doit retirer 3. Judas était déjà parti. Les 3 autres sont partis avec lui. Et ces 3 autres représentaient les 3 jours qu'il devait faire dans le sein de la terre. Donc, c'est dans l'adoration qu'il a pu discerner que comme il devait faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, il ne devait pas prendre 4 personnes. Il devait en prendre 3. Il devait en prendre 3. Donc, il prend exactement le nombre de personnes qu'il faut. Maintenant, pour ceux qui sont très profonds dans les détails, vous allez voir que Jésus-Christ, quand il va prier avec eux, il revient 3 fois de suite. C'est dans l'adoration qu'il a discerné que il devait prendre 3 personnes pour aller prier. Il devait prier 3 heures. C'est dans l'adoration qu'il a discerné ça. 3 plus 3, ça fait 6, qui est le chiffre de l'homme. Jésus-Christ, homme, devait aller mourir à la croix. Il y a un détail ici que vous devez comprendre. C'est que l'adoration te donne d'être précis. Les plus grands services de puissance que j'ai pu vivre dans ma petite vie, les plus prophétiques, surtout les temps les plus précis, c'était les temps d'adoration. Je passe du temps à l'adorer le matin. Je suis prophétique, les gars. Parce que l'adoration nous donne les détails sur les chiffres. Je parle de ça une prochaine fois. À l'école de la prophétie, le premier cours, c'est comment garder son cœur pur. Le deuxième cours, c'est l'importance de l'intimité dans la réception de la parole de Dieu. Mais le troisième cours,
c'est la clarté des visions par l'adoration. La clarté des visions. L'adoration là, va vous permettre de connaître la parole de Dieu avec une précision extraordinaire. Maintenant, il y a des choses que je veux dire, mais je suis en train de réfléchir. Ils sont restés combien? Ils sont restés 8. Est-ce que vous savez le chiffre 8? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi la lettre? Parce que les lettres hébraïques ont des significations. Ça, je vous laisse ça. Prenez le temps de regarder. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand vous allez regarder la signification du chiffre 8, le chiffre 8 va parler un peu du souffle. L'esprit. Laissons ça. On va en parler une prochaine fois. On est en train de parler de grandir par la destruction de la chair. Il ne faut pas qu'on se mélange. Mais mes frères, Jésus sait exactement qu'il doit prendre 3 personnes. Il va faire 3 heures de prière. Et ensuite, 3, 6, le Fils de l'homme se fait arrêter. Regardez quelque chose. Jésus-Christ, après avoir eu une telle clarté, on ne te mentionne pas dans les autres évangiles qu'est-ce qu'il a fait avant. Ce qu'il a fait avant, c'était de chanter des psaumes, chanter des cantiques. Et donc quand tu adores, tu reçois de façon précise la pensée de Dieu. Tu reçois de façon précise le temps dans lequel tu dois l'exécuter. Tu reçois de façon précise les personnes avec lesquelles tu dois identifier. Tu reçois de façon précise le temps que tu dois passer même dans la présence de Dieu. Ah! Les gars, si vous voulez connaître de façon précise, je vous donne un mystère. Je vous donne ça. C'est pas un mystère. C'est pas un mystère. Il n'y a rien de secret qui n'est pas découvert. Si vous voulez connaître de façon précise, qu'est-ce que Dieu veut pour vous dans votre saison? Il y a plusieurs moyens. Il y a la prière, il y a le jeûne. Mais je vais vous expliquer, il y a un moyen qui est plus excellent que les autres. Je l'ai testé, c'est l'adoration. Adorer Dieu te donne accès directement au trône. Les intercesseurs disent que ton règne vienne sur la terre comme elle est faite au ciel. Les adorateurs, ils sont au ciel. Eux, ils sont devant le trône. Eux, ils sont devant le trône. C'est pour ça que c'est le seul ministère qui va continuer. Même après que nous soyons quittés cette terre. C'est l'adoration par le chant. Merci. C'est le chant. Je ne suis pas en train de parler d'une autre forme d'adoration. Je ne suis pas en train de parler d'obéir. C'est pas ça, je suis en train de parler de chanter pour Dieu. C'est-à-dire que chanter pour Dieu, lui chanter des paroles d'adoration. Passer du temps de la présence de Dieu pour dire, Père, tu es beau, tu es magnifique, tu es extraordinaire. Nul n'est comme toi. Je t'aime, Seigneur. Quand tu es en train de faire ça, le cœur du Père s'ouvre. Le cœur du Père s'ouvre. Raison pour laquelle, le livre avec le plus de chapitres dans les Écritures, c'est le livre de Psaumes. Le livre avec le plus de versets, c'est le livre des Psaumes. En fait, c'est dans l'adoration qu'il y a le plus de révélations de la parole. Frères et sœurs, le Psaume est le livre le plus long. Le livre qui a le plus long chapitre. Le livre qui a le plus long nombre de versets. C'est lui, oui, le chapitre qui a le plus long nombre de versets. Donc, qui ici chante pour Dieu? Tu veux crucifier la chair? Est-ce que tu t'es déjà mis dans la présence de Dieu puis chante? Jésus, Jésus, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Pendant que tu es en train de chanter, Jésus dit, mais attends, c'est vrai, je suis le Dieu très haut. David connaissait ça, les gars. C'était le secret de David. En fait, j'ai envie d'avancer sur les autres points, mais je pense que je vais m'arrêter ici. David connaissait ce secret-là. Les psaumes que vous voyez là, ce sont des chants. Ce sont des cantiques. Donc, regardez les cantiques de David. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. My God. Quand David est en train de dire ça comme ça, le Père dit, mais attends. Parce qu'au fait, je dis ça. Au fait, adorer, c'est souvent appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que dans ta vie en ce moment-là, c'est la chair qui est élevée. Puis tu dis, Jésus-Christ, tu es élevé. Tu es en train d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Quand tu dis,
Autorité, autorité, elle m'a été donnée. Tu peux être en train de vivre une situation où tu sens que l'ennemi a pris de l'ascendant sur toi. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de déclarer, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. En fait, l'adoration, dans l'adoration, il y a une puissance de la création. C'est pour ça que aussi celui qui s'est rébellé parmi les gens, c'est un adorateur. Il y a de la puissance dans l'adoration. Celui que le Père a revêtu de pierres précieuses, c'est un adorateur. En fait, c'est ça. L'adoration est quelque chose à laquelle Dieu, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose à laquelle Dieu tient. Donc, si un homme décide d'être un adorateur, Dieu va le revêtir de pierres précieuses. Ah, Jésus. Qui fait ça souvent? Les murs de Jéricho sont tombés. Et tu remplaces Jéricho. Peut-être que si toi, tu cherches à être humble et tu as un problème avec l'orgueil. Les murs de l'orgueil sont tombés. Les murs de l'orgueil sont tombés. Tu vas pas dire les enfants d'Israël. Tu vas mettre ton nom. Quand Samuel a loué son Dieu, les murs de l'orgueil sont tombés. Quand tu es en train de dire ça, le Père est sur son trône dit que, mais attends, ça c'est un acte de foi. Ça c'est une déclaration d'amour. Le Père descend. Les murs de la prison dans laquelle Paul et Silas étaient ne sont pas tombés juste parce qu'ils ont prié. On dit qu'ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à louer, les murs sont tombés. Au fait, adorer, c'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Je vous donne un mystère. Ce que je suis en train de vous donner, c'est lourd. Hein? C'est le secret des grands hommes, c'est tenir dans la présence de Dieu. Gabriel dit, je suis Gabriel, je me tiens devant la face de Dieu. Puisque tu as douté, paf, tu frappes. Pourquoi? Parce qu'il se tient devant la face de Dieu. Au fait, les adorateurs ont une forme de présence de Dieu qu'on appelle la face. Les adorateurs contemplent Dieu face à face. Est-ce que tu es adorateur? Je n'ai pas dit est-ce que tu sais chanter. Je n'ai pas dit est-ce que tu sais jouer un instrument. Est-ce que tu es un adorateur? Est-ce que tu passes du temps à chanter pour Dieu? Par le chant, c'est de ça que je parle. Il y a des défauts qui vont vous quitter quand vous allez adorer Dieu. On va adorer Dieu tout à l'heure. On va adorer Dieu par le chant tout à l'heure. Alors, dernière chose dont je vais parler. Les deux dernières choses dont je vais parler pour crucifier la chair. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut avancer un peu? Alors, une autre méthode pour crucifier la chair, c'est refuser de nourrir la chair. Romains, le chapitre 13, versets 13 à 14. Romains, le chapitre 13, versets 13 à 14. Romains, le chapitre 13, du verset 13 à 14. Il est écrit: Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Comment pouvoir crucifier la chair? Il ne faut pas satisfaire les convoitises de la chair. J'ai parlé de cela en parlant de crucifier ses passions. C'est-à-dire quoi? Il faut pouvoir faire la différence entre un besoin et un désir. Il faut pouvoir faire la différence entre quelque chose que j'aime faire et quelque chose que Dieu veut que je fasse. Il faut pouvoir faire la différence entre ce qui est permis et ce qui est utile. Il faut pouvoir faire la différence entre ce qui va me faire plaisir et ce qui va faire plaisir à Dieu. Donc, on dit n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Je vais vous expliquer cela de façon simple. Si, par exemple, tu as l'habitude de regarder ce que la chair te demande de regarder, tu as l'habitude d'écouter ce que la chair a envie d'écouter, tu as l'habitude de fréquenter des personnes qui sont charnelles, tu vas être dominé par la chair.
Parce que ce que tu nourris, c'est ce qui va te dominer. Ce à quoi tu obéis régulièrement, c'est ce qui va te dominer. Donc, pour crucifier la chair, il faut l'affamer. C'est-à-dire qu'il faut la contraindre. Il faut l'empêcher de faire souvent ce qu'elle veut. Il faut l'empêcher toujours, que dirais-je, toujours de faire ce qu'elle veut. De sorte à ce qu'elle soit affaiblie. Parce que plus tu nourris la chair, moins ton esprit aura de la force pour obéir quand la chair va s'opposer à la volonté de Dieu. Donc ce que tu nourris, c'est ce qui en réalité sera fort. C'est ce qui va te dominer. Donc si tu es quelqu'un qui a la facilité d'obéir à ce que sa chair veut, le jour où ton esprit va vouloir s'opposer, ton esprit sera sans force. L'esprit se nourrit du jeûne, de la prière, de la parole, de la communion. La chair se nourrit de la désobéissance. La chair se nourrit du plaisir de l'homme. Donc ce que tu vas beaucoup plus nourrir ou chérir, c'est ce qui aura plus de force. Donc n'ayez pas soin de la chair pour accomplir ou satisfaire sa convoitise. N'ayez pas soin de la chair. Mes frères et sœurs, ne nourrissez pas la chair. Ne nourrissez pas la chair. N'obéissez pas à votre chair. Quand votre chair vous dit, réponds par le mal, décide de lui désobéir. Désobéir constamment à la chair, c'est l'affaiblir. Désobéir constamment à la chair, c'est l'affaiblir. Celui que tu nourris sera le plus fort. Celui que tu nourris sera le plus fort. Prendre du temps dans le jeûne, la prière, passer du temps dans la communion fraternelle avec des frères et sœurs, c'est nourrir son esprit. Et plus ton esprit sera nourri, plus il aura de la domination sur la chair. Dernière chose qu'il faut faire pour crucifier la chair. Nous sommes toujours dans Romains le chapitre 13. Nous allons lire cette fois-ci le verset 7 à 14. Lisons Romains 13, verset 7 à 14. Romains 13, le verset 7 à 14. Il est écrit: Rendez à tout ce qui leur est dû. Rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Continue. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Continue. En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Continue. Verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vas-y. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Oui. Et revêtons les armes de la lumière. Continue. Verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, pourquoi j'ai voulu qu'on lise tout ce passage? Ce passage nous parle premièrement d'aimer notre prochain. Premièrement, de manifester les œuvres de l'amour, de revêtir les âmes de la lumière. Et on revêt les âmes de la lumière face aux âmes des ténèbres, qui sont les œuvres de la chair. En réalité, pour crucifier la chair, il faut se revêtir constamment des œuvres de l'esprit, des fruits de l'esprit qui sont cités dans Galates. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Au fait, pour t'assurer de ne pas marcher contre la chair, pour résumer ce que j'ai dit concernant la crucifixion de la chair, il faut marcher dans l'amour de Dieu.
Il ne faut rien faire qui soit contraire à l'amour de Dieu. L'amour est l'ennemi juré de la chair. Marcher par l'esprit, c'est marcher par l'amour. N'ayez pas soin de la chair, c'est marcher par l'amour. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer ton prochain. Il faut pratiquer ces choses avec instance. Est-ce que ce que je vais faire vis-à-vis de mon prochain, est-ce que c'est une manifestation de l'amour? Est-ce que c'est une manifestation de la haine? Est-ce que la manière dont je vais me comporter vis-à-vis de telle personne, est-ce que c'est une manifestation de l'amour? Est-ce que c'est une manifestation de la haine? Tout ce qui est contraire à l'amour est charnel. Tout ce qui ne vient pas de l'amour est charnel. Toute pensée qui ne va pas dans le sens de l'amour est charnel. Tout ce que vous faites qui est contraire à l'amour de Dieu, c'est la chair. Alors écoute-moi bien ici. Si tu ne parles pas à ton frère, si tu es blessé par rapport à quelqu'un, au point où tu en veux à cette personne, la haine a pris ton cœur, tu es charnel. Si tu es quelqu'un qui aime rendre le mal pour le mal, tu es charnel. Au fait, tout comportement qui se dissocie de l'amour selon Dieu, c'est une œuvre de la chair. Mes frères et sœurs, après avoir parlé de ces différentes méthodes de crucifier la chair, je veux qu'on puisse terminer par cette méthode-là, l'adoration. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais si nous sommes en train de l'adorer, des changements vont se faire dans nos vies. Des transformations vont se faire dans nos vies. Je suis certain ici que s'il y avait une œuvre de la chair qui te dominait, après ce temps que nous allons passer dans l'adoration, le Seigneur va te transformer. Le Seigneur va transformer ta vie. Alors j'aimerais que tu puisses te prendre une position que tu n'avais pas prise depuis le début. Nous allons passer du temps dans l'adoration. Nous allons parler à Dieu. Nous allons lui dire qu'il est bon. Nous allons lui dire qu'il est glorieux. Nous allons lui dire qu'il n'y a personne qui est comparable à lui. Tu vas lui dire, Seigneur, je t'aime au-dessus de tout. Tu vas dire, Père, je veux que tu m'aides. Je veux que tu m'aides. Mais c'est pas d'abord ça, en fait, que je veux que tu fasses. Je veux que tu puisses d'abord lui dire qu'il est beau. Je veux que tu puisses d'abord lui dire qu'il est grand. Tu connais les faiblesses que tu as. Tu connais les montagnes que tu es en train de surmonter. Tu vas élever Jésus au-dessus de ces montagnes. Ça peut être un chant qui va te venir. Ça peut être une parole qui va te venir. Peut-être qu'il y a une parole. Moi, par exemple, quand je suis là et que je me sens seul. Il y a un chant qui me vient. Lumière du monde, roi de la terre, nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Je dis, mais Père, je vais rester là jusqu'à ce que tu me touches. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Donc, quand je suis en train de chanter comme ça, Dieu me touche. Dieu touche mon oreille. Dieu touche mon cœur. Il dépose en moi ces paroles. Alors, tu vas regarder quelle situation tu vis en ce moment. Quelle œuvre de la chair est en train de te malmener. Tu vas pouvoir commencer à prier par rapport à cela. Si tu as la peur, tu peux commencer à chanter. Pour dire autorité, amen. Autorité, elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est mon Dieu qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité, amen. Autorité, elle m'a été donnée. Au fait, tu es en train, pendant que tu es en train de faire ces déclarations, il y a une transformation qui va se faire. Est-ce que tu peux élever la voix, adore ton Dieu? S'il y a un chant qui te vient, chante. Sens-toi libre dans sa présence. S'il y a des paroles d'adoration qui te viennent, adore ton Dieu. L'atmosphère est libérée. Pour que des sentiments nous quittent. Pour que la colère nous quitte. Pour que la lourdeur nous quitte. Pour que la gourmandise meure. Pour que je t'ai dit, pour que le manque de pardon meure. Pour que la capacité à devenir humble vienne dans l'adoration. L'atmosphère est libérée. Parle à ton Dieu.